Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Et des idées qui ont du sens. Je suis très heureux de vous voir. Il va la rajouter à chaque fois celle-là, maintenant ça va faire partie. Évidemment. Bah, bien sûr, bien sûr. Bonne année à tous. Oui, Pour on commencer. enregistre ça dans le cœur de l'hiver. Ouais. Et on vous sort ça pour la nouvelle année. Ça va être une émission spéciale, comme toutes les émissions, puisque toutes les émissions sont spéciales. Ouais. Comme toi, t'es un peu spécial aussi. Vous êtes aussi tous les deux très spéciaux, messieurs. Ma maman, elle me disait ça toujours. Moi j'aime bien une phrase, c'est n'oubliez jamais que vous êtes unique, comme tout le monde. C'est vrai. Parce qu'à la fois ça te fait te dire ouais je suis unique, et en même temps bah tout le monde comme tout le monde. Tu sais, ça fait à la fois ça fait redescendre un peu, tu sais. Oui, tu Alors, montes et hop, Ouais. tu prends un petit chassé. Te prends pas pour n'importe qui en fait. T'es unique mais t'es comme tout le monde en fait. Donc Je les trouve éclatées, ces phrases de boomer, frérot. Ouais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. non mais on n'est pas sur ce n'est pas niveau-là. sur ce niveau-là, chon. Non, ça va. Un petit peu. Non mais là il est en dark chon là. Il est en dark chon. Il est en ronchonchon. Il est en ronchonchon. il est Docteur Ronchon. il est ronchon aujourd'hui. Les gars, lancez cette chronique avant que je pète les plombs. Avant que je quitte le stud. Bienvenue en 2026 les potes. On est donc en 2026 Waouh. et donc d'un point de vue numérologie, la 2026 c'est considéré comme étant un nouveau cycle parce que en numérologie, on compte en année 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Bullshit. On n'en sait rien. Et donc pour calculer ça, on additionne les numéros de l'année. Donc là on est en 2026, 2 plus 2, 4 plus 6, 10. On arrive à 10, donc on revient à 0. Donc on est en année 1 en gros. Donc nouveau cycle. Ce serait plutôt l'année 2000, du coup, l'année 1, du coup. Non, l'année 2000, ça faisait 2. Ah ouais, ça ferait l'année 2. 2008, c'était un nouveau cycle. par exemple. 2001, par exemple. Bah non, ça fait 2 et 1, 3. Bah, 2 moins 1. Non. Ça marche pas comme ça. Moi, les gars, vous me perdez de malade parce que on m'a dit qu'on était en année 9. On entrait en Là, année... on est en année 9, on rentre en année 10. Ok, là, on est en année 9. Okay. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas vu comme ça. Donc pourquoi les gens croient, pourquoi on croit aux chiffres, pourquoi on croit aux étoiles et aux signes? On a tous une histoire en lien avec un chiffre ou un nombre, et d'ailleurs presque tout le monde a un chiffre porte-bonheur ou un chiffre qui le suit partout. C'est quoi le vôtre? Moi, je dirais instinctivement que c'est le 9. Ok. Et... Pourquoi? T'as des histoires avec ce 9? Ouais, mais tu vas attendre que je lise ma chronique pour ça. Ok. Il veut tout, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il est fou. Et toi, Pierre? J'ai pas de chiffre porte-bonheur. Bon, arrête tes conneries. Non, je t'assure, il y en a pas. Oh, l'homme à contre-courant, quoi. À la limite, le 634, j'aime bien. Le 624 aussi. Parce qu'il y a 2, 4, 6, quoi, tous ces trucs-là. Et qu'on peut faire une lune avec quand on les dessine. Ok. Voilà. Intéressant. Tout à l'heure. Mais non, je sais pas de. T'as pas un chiffre porte-bonheur, genre depuis que t'es petit, tu choisis tout le temps, tu sais, la petite voiture dans les manèges, je prends celle-là. Ou Le je prends- 16. Le 16, quand Ouais, même. le 16. Tu vois, quand on cherche un peu, Ouais, oui. finalement. C'est ma date de naissance, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est les 1 et les 2 en général. Le 12, le 21, le 2, le 1. Voilà. J'ai une heure miroir, c'est le 12h21 ou 21h12 que je me suis tatoué ici, d'ailleurs. Qui me suit depuis. Les regards de chon. Je ne te juge absolument pas. Parce que moi, je vois ce qu'il y a derrière les lunettes. Vous voyez pas, mais moi, je vois. Mais bref, j'ai une heure qui me suit depuis toujours, et du coup, voilà. Encore aujourd'hui, toujours, il se passe des trucs, des fois, à ces heures-là. Oui, mais c'est un biais d'attention. Bien sûr. On va y revenir. Ah bah oui, bien sûr qu'on va y revenir. Du coup, moi, je voulais faire d'abord un petit passage un peu factuel sur tous les chiffres porte-bonheur, porte-malheur, tous ces trucs-là, un peu, poser un peu les bases de ce thème-là, et après, je laisserai mes confrères traiter le sujet à leur façon. Donc, avant les dieux, avant les mots, avant même la vie, il y avait déjà des chiffres. Avant l'humain, avant les croyances, l'univers fonctionnait déjà avec des distances, des vitesses, des cycles et des rythmes. En fait, on dit que c'est le langage de Dieu. Le premier langage de l'univers, c'était les chiffres, parce qu'il y avait déjà des vitesses de planètes, des distances entre des planètes. Il y a eu les chiffres avant tout, en Je fait. suis pas d'accord. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Je pense que le chiffre, c'est juste la traduction d'une perception humaine
d'une physique d'une physique classique. Enfin, je veux dire, c'est même pas de la physique quantique. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, mais il faut quand même bien les mesurer. Que ce soit par des chiffres ou autre chose, il faut les mesurer. Nous, on utilise les chiffres, mais dans tout cas, il y a des mesures. Ben non, Les distances entre deux planètes, tu le mesures comment? En pouces, en bras, en pieds? Et ça, c'est si on s'en réfère à une physique euclidienne. C'est-à-dire une physique comme là, on évolue tous dans une physique euclidienne. Je lâche cette feuille, elle tombe sur la table, elle est régie par des principes euclidiens. Mais si on s'en tient vraiment à quelque chose de plus quantique ou de plus gros, il n'y a plus vraiment de chiffres et de nombres, il n'y a plus vraiment de temps et d'espace, tout se distord, tout existe plus ou moins en même temps et au même moment. Donc en fait, le chiffre en lui-même, c'est juste un moyen de capturer quelque chose de notre perception. Mais notre perception, elle n'existe pas. Je suis tellement d'accord avec Pierre. Notre perception n'existe pas et le temps n'existe pas d'ailleurs. Puisque après. C'est nous qui avons régi le temps. Exactement. Décidé, bien sûr. Et donc, comme tout se fie à notre perception, c'est forcément en gauche. Donc le temps est né avec la vie, en fait. Je sais pas avec quoi est né le temps. Je pense que le temps naît. Est-ce que c'est le Big Bang qui a créé le temps, du coup? Parce qu'il y a forcément des jours qui passaient, il y avait quand même des saisons, des cycles, dans tous les cas. Le temps, il advient avec ta propre histoire. Je veux dire, le temps, il advient que uniquement parce que tu te poses cette question. Oui, mais même avant l'humain, il y avait du temps. Oui, peut-être, mais on l'appelait pas temps. Et on le comptait peut-être pas. Et on le comptait façon. Ouais. Et peut-être qu'il était distordu, ou peut-être qu'il existait de manière non linéaire. Je sais pas. J'étais pas là. En tout cas, là où commence ma perception, commence ma propre histoire. Et c'est à ce moment-là que commence le temps et qu'on commence à compter. Parce qu'on essaye de se rassurer dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une perception humaine. Mais si je m'éloigne comme dans Interstellar, tu vois, si je m'approche d'une planète qui a une plus grosse gravité, le temps va se distordre. Et donc, ma propre perception n'a plus lieu d'être comptée. Ça se quantifie quand même. Ça se quantifie. Je veux dire, à l'échelle humaine, quoi. Ouais. En tout cas, que ce soit par les mots ou par les mathématiques, c'est quand même nous, les humains, qui avons projeté du sens là où il y avait déjà des chiffres. Peut-être, on peut dire ça. Enfin, des chiffres. On a projeté des chiffres là où il y avait des phénomènes. Oui, voilà. Donc pour commencer, j'aimerais parler des deux nombres les plus parfaits et les plus mystiques à la fois, parce qu'il y a des chiffres qui ne servent pas seulement à compter, mais qui semblent aussi dessiner la forme même du monde. Le nombre d'or, est-ce que vous connaissez le nombre d'or, messieurs? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous l'avez en tête, au moins les premières? Non. 1,618. Le nombre d'or, il est aussi appelé phi, et c'est une proportion mathématique très particulière qu'on peut retrouver dans la nature, dans les coquillages, dans les fleurs, dans les spirales, dans les choux, dans plein de choses. Dans le corps humain aussi, c'est les proportions du visage. Dans l'art et dans l'architecture. Bon, là, après, c'est de la reproduction, du coup, mais avant même ça, il existait déjà au sein même de la nature. Cette proportion, elle donne une impression d'équilibre parfait, qui est ni trop ni pas assez, et on peut y voir un ordre naturel, une beauté universelle, presque une signature de l'univers. D'ailleurs, même scientifiquement, la proportion, elle existe. Mais l'idée qu'elle soit magique ou divine, ça, chacun y voit ce qu'il veut. Ensuite, on a pi. Est-ce que vous connaissez pi? J'ai vu le film. Est-ce que vous avez la suite de numéros? Non. 3,14. Ouais. 3,14, 159, etc. Ça, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. C'est un chiffre qui est à la fois infini, irrationnel, et qu'on ne pourra jamais écrire entièrement. Et pourtant, sans pi, il n'y a pas de cercle, il n'y a pas d'orbite, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de cycle. Pi décrit quelque chose de fondamental, le mouvement circulaire, le retour, le rythme. C'est un chiffre qui ne s'arrête jamais, comme le temps et comme l'univers, qui est en éternelle expansion. Et là encore, l'humain transforme un outil mathématique en symbole existentiel. Place maintenant un peu aux origines de la numérologie. Comment c'est né? Qui a défini la numérologie? On trouve des traces de la numérologie déjà dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, les Grecs, mais surtout chez un des deux théorèmes. Pythagore. Pour eux, les chiffres, ils n'étaient pas seulement pratiques, ils avaient une valeur symbolique. Par exemple, le 1, c'est souvent le commencement. Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est l'équilibre. Le 9, l'achèvement. Et quand on arrive à 10, on revient à 1, la fin d'un cycle ou le début d'un autre. C'est pourquoi donc 2026, comme je vous l'ai dit au début, 2 plus 2 plus 6 égale 10, retour à 1, donc nouveau cycle. Ensuite, on a les chiffres porte-bonheur. Donc, le plus commun et le plus répandu de tous, c'est le 7, qui est probablement le chiffre le plus anciennement sacralisé de l'histoire humaine. En Mésopotamie, les anciens, ils observaient 7 astres visibles à l'œil nu.
Dans la Bible, on dit que Dieu créa le monde en 6 jours et qu'il se reposa le 7e. Dans l'Antiquité, on a les 7 merveilles du monde, les 7 sages de Grèce. Dans l'islam, on a les 7 tours autour de la Kaaba. Dans le bouddhisme, on a les 7 pas symboliques de Bouddha à la naissance. Et jusqu'en musique, on a les 7 notes, on a les 7 chakras, le 7e ciel, même les 7 nains. Ça va jusque-là. Ça va jusque Blanche-Neige. Donc le 7, il est associé généralement à la totalité, à l'équilibre et au lien entre le ciel et la terre. Donc dans beaucoup de cultures, le 7 représente la perfection, le sacré, l'ordre. C'est un chiffre qui a tendance à rassurer. À l'inverse, on a le 13. Est-ce que vous connaissez la triskaïdécaphobie ? Du coup, la peur du 13, j'imagine. C'est la peur du chiffre 13. Donc lui, le 13, il a plutôt tendance à inquiéter. Il y avait 13 personnes à table lors de la scène, et la scène avec un C, et Judas était le 13e convive. Donc il a été symboliquement associé à la traîtrise, à la rupture, à la mort, ce genre de choses. Il n'y a pas de chambre 13 dans les hôtels. Il n'y a pas d'étage numéro 13 et de chambre 13. Il y a aussi le vendredi 13, ça je vais venir après. Le vendredi 13, son origine vient, est-ce que vous connaissez ? Pas du tout. Non. Ça vient du vendredi 13 octobre 1307. C'est le fait historique majeur. Le roi Philippe le Bel fait arrêter des milliers de Templiers en France et s'ensuivent accusations, tortures, exécutions, dissolution de l'ordre. Et pour beaucoup d'historiens, c'est la vraie origine du vendredi 13, comme jour maudit. Ce jour-là, il sera resté comme un symbole de trahison, de chute brutale et de violence d'État. Pourquoi certains disent que le 13, à l'inverse, porte bonheur ? Dans certaines cultures, en Italie, en Asie, le 13 est vu comme un chiffre de renouveau. Il symbolise la transgression. Casser la peur devient donc un acte de chance, en fait. Le 13 ne porte pas malheur, il fait peur. Et c'est différent. Le 13e étage, tu viens de le dire, dans beaucoup de pays occidentaux, il n'existe pas d'étage numéro 13 dans les immeubles. Et cette peur vient surtout du fait que le 13 casse l'ordre du chiffre 12, considéré comme un chiffre complet. Dans l'histoire, on a les 12 mois, les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque, etc. Et elle est aussi renforcée par la tradition chrétienne des 13 convives de la scène. En fait, tout est lié. Le vendredi 13, etc. Et en fait, pourquoi il n'y a pas d'étage 13 et de chambre numéro 13 ? C'est parce que c'est tout simplement une adaptation des constructeurs et des promoteurs immobiliers, parce que les gens ne voulaient pas aller à l'étage 13, ils voulaient pas habiter à l'étage 13, ils voulaient pas louer la chambre numéro 13. Du coup, ils ont juste arrêté de l'en mettre pour pas perdre de sous, en fait. Ça vient juste de ça. C'est tout bête. Ça paraît logique. Le nombre 23, qui est beaucoup plus moderne, qui est très mystérieux, c'est peut-être le plus mystérieux, et qui est le plus fascinant aussi, qui a tendance à fasciner les gens. Parce que dès qu'on commence à y croire, on le voit partout. Et c'est là que le cerveau entre en jeu. Et tu pourras peut-être nous en parler après, Pierre. Peut-être. C'est le plus moderne et le plus psychologique. Et son mythe, il est très récent. C'est le mythe le plus récent, qui a été popularisé au XXe siècle, fortement lié à la pop culture, avec notamment le film avec Jim Carrey, Le nombre 23, les sciences, les théories du chaos, les synchronicités. Quelques faits concrets. Le corps humain contient 23 paires de chromosomes. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23 degrés. Le cycle circadien est proche de 23-24 heures. Ce sont des vrais faits scientifiques, mais leur assemblage en signes est une construction humaine, encore une fois. Et pour finir, nous avons les heures miroirs. 11h11, 12h12, 22h22. Moi, je préfère les heures miroirs 12h21, comme si vraiment on mettait un miroir et ça se reflète en inversé. Pour moi, je suis plus dans ce bail-là. C'est un phénomène très moderne aussi. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était des aiguilles. Exactement. Avant, il y avait des horloges à aiguilles et pas numériques, analogiques. Donc, et puis surtout, avant, on regardait pas l'heure en permanence. C'est un truc assez moderne de travail, etc., de rythme sociétal. Et la synchronisation de l'heure était pas la même. Ouais. Enfin, c'était pas évident avant d'avoir la même heure qu'en son voisin, parce que l'heure de référence, elle était plus ou moins fiable, étant donné que toutes les horloges étaient mécaniques. Et c'était souvent, on se fiait aussi à l'horloge du clocher. Aussi. Oui, effectivement. Les gens n'avaient pas de montre, ils entendaient les coups de la cloche ou ils regardaient le. Oui, puis c'était des montres à remonter mécaniques. Ouais. Donc aujourd'hui, on voit tout le temps l'heure. Et aussi, mais surtout, avant, on avait des horloges à aiguilles, comme tu le disais. Mais donc, quand une heure revient souvent, on a tendance à lui donner du sens. Comme par exemple que quelqu'un parle sur nous ou nous cause du tort quelque part. Message, synchronicité ou juste notre cerveau qui sélectionne ce qu'il veut voir. Parfois, c'est pas l'heure qui parle, c'est nous. On retrouve donc un peu la même mécanique qu'avec le nombre 23 finalement. C'est nous qui donnons du sens à force de faire une obsession sur ça. Moi, j'aime beaucoup 22h22. Ok. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. Genre, c'est la seule heure miroir que je trouve vraie. Quoique 11h11 marche aussi. Mais les autres, elles sont pas symétriques. Moi, j'aime bien la symétrie. C'est en mode 22h22, je trouve qu'il y a une magie derrière cet horaire-là. Ouais.
Et j'ai aucune croyance par rapport aux heures miroirs. Mais par contre, je me dis toujours, enfin, tu sais, ce truc de gamin de 22h22, pense à quelqu'un que t'aimes bien ou mets une intention positive. Et dans la mesure où le positif attire le positif, je me dis que j'ai rien à perdre à croire en un truc qui, au pire, ne me causera aucun tort et au mieux, met un peu de karma de mon côté. Ouais, c'est ça. Au pire, t'envoies juste une bonne intention vers quelqu'un. Exactement. Moi, je suis né à midi 21, par exemple. Et je me suis couché à 21h12 toute ma jeunesse. Alors, tous les soirs, j'allais dans mon lit, je me couchais, je levais les yeux et j'avais, tu sais, une horloge qui projetait au plafond. Je levais les yeux et je voyais 21h12 au plafond à chaque fois. Propre. Donc ça a commencé déjà petit, tu vois. Mmh. Après, forcément, je voyais des signes partout, tu vois. C'est anecdotique, mais voilà. Comme un petit peu une sorte de début de ritualisation. Un petit peu, ouais. Pour conclure, petite conclusion et transition vers l'ami Pierrot, les chiffres, les étoiles, les cycles ne sont peut-être pas là pour prédire l'avenir, mais pour structurer le chaos, apaiser l'incertitude et donner du sens. Alors la question n'est pas est-ce que tout ça est vrai, mais plutôt à quel moment croire nous aide et à quel moment croire nous enferme. Et c'est là que la psychologie entre en jeu et que je vais donc laisser la main à notre ami Pierrot. Oh, c'est propre. Elle est belle cette question, non ? Ouais, elle est assez belle, c'est vrai. À quel moment croire nous aide et à quel moment croire nous enferme ? Ça mériterait de refaire une autre chronique, ça. Ouais, ou même une émission entière. Il me semble qu'il y a une phrase qui existe et qui a été largement vérifiée par pas mal d'expériences de psychologie moderne qui dit que il existe de vérité que dans la mesure où le sujet pense qu'il existe une liberté. Je sais, vous avez compris la phrase ? Absolument pas, frérot, c'était pas clair du tout pour moi. Il existe de liberté que dans la mesure où on pense qu'il y a une liberté. C'est-à-dire que l'emprisonnement, il commence dès l'instant où on pense qu'on est emprisonné. C'est-à-dire que c'est plutôt l'impression ou l'illusion d'avoir le choix de s'en Il y sortir. a des gens qui sont en prison sans pour autant être littéralement en prison. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent libres en prison ? Je pense que c'est une question de mindset, hein, en vrai de vrai. Alors, ouais, ça peut être un peu offensant pour les prisonniers si jamais il y a des prisonniers qui nous Oui, écoutent. c'est vrai, dit comme ça. Mais philosophiquement parlant, ça pourrait être quelque chose qui se tient. Après, avec la philosophie, on fait beaucoup de choses, mais on sort pas de prison. Ouais, bien sûr. C'est vrai.